Alors, bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver les amis. On est toujours le 16 octobre, imaginez-vous 2020, 19h51, heure du Québec. Il n'y a pas à peine quelques instants, je vous partageais cette nouvelle-là qui nous parle de robots qui seront capables de se guérir, de se réparer. Eh bien, imaginez-vous que je suis tombé sur une nouvelle qui nous vient de l'Associated Press. Pas n'importe qui, l'Associated Press, chers amis. Ça va vite, je vous l'avais dit, ça va vite. C'était publié aujourd'hui. General Motors va faire fonctionner sa voiture Cruise à San Francisco, sans humain, une voiture complètement conduite de façon robotisée. Imaginez-vous. L'unité de véhicule autonome Cruise de General Motors a déclaré qu'elle retirerait les chauffeurs de secours humains de ces véhicules à San Francisco d'ici la fin de l'année. Wow! Le PDG de Cruise, Dan Hamann, a déclaré dans un communiqué que la société avait obtenu jeudi un permis du département californien des véhicules à moteur pour laisser les véhicules, voyager seuls. Cette décision fait suite à l'annonce de Waymo la semaine dernière, selon laquelle il ouvrirait son service de téléphonie autonome au public dans la région de Phoenix dans des véhicules sans conducteur humain. Waymo, une unité de la société mère de Google Alphabet Inc., espère étendre à terme le service en Californie, où il dispose déjà d'un permis pour fonctionner sans sauvegarde humaine. Cruise a atteint le point où il est convaincu qu'il peut fonctionner en toute sécurité sans humain dans les voitures, a déclaré le porte-parole Ray Worth. Il n'y a pas de date pour le démarrage d'un service de transport, ce qui nécessiterait une autorisation supplémentaire du gouvernement, a-t-il déclaré. Cruise ira quartier par quartier à San Francisco et lancera lentement les véhicules sans conducteur avant de s'étendre à toute la ville, a-t-il déclaré. Il organisera des réunions de quartier pour répondre aux questions des gens, a-t-il déclaré. Nous comprenons que c'est une course à la confiance autant qu'une course à la technologie, a déclaré Wirth. Il s'agit absolument de s'assurer que nous faisons cela avec San Francisco. Les mouvements de Waymo et Cruise, qui sont considérés parmi les leaders de la technologie des véhicules autonomes, sont des étapes importantes dans la marche vers la prolifération des voitures autonomes. Le progrès vers les véhicules autonomes ont considérablement ralenti après qu'un SUV de test autonome Uber a écrasé un piéton à Tempe, en Arizona, en 2018. Steven Sladover, ingénieur de recherche à l'Université de Californie à Berkeley, qui a étudié la conduite autonome pendant 4 ans, a déclaré que ces mesures étaient les prochaines étapes logiques des deux entreprises dans une progression progressive. Je ne les vois pas comme des étapes révolutionnaires, mais elles font partie de ces progrès étape par étape pour que la technologie puisse fonctionner dans un plus large éventail de conditions. Wow! Imaginez-vous, Cruise et Waymo programment leurs véhicules pour conduire de manière plus prudente que les humains, mais doivent encore progresser en toute sécurité, a déclaré Schladover. Il a noté que Cruise s'attaquera d'abord aux zones plus faciles de San Francisco avant de s'aventurer dans des situations de circulation plus complexes. Imaginez-vous, ça y est, on étend ça. GM, des voitures robotiques sans sauvegarde humaine. Ça va vite.